on va parler du Met Gala parce que entre les tenues iconiques et celles qu'on préférerait oublier, cette édition était loin d'être calme. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Met Gala. Le Met Gala 2026 était complètement fou. Et le thème de cette année? Honnêtement, j'aime bien sa tenue. L'argenté lui va très bien et ça fait très élégant. Les bagues sont belles et habillent parfaitement et magnifiquement. Des sandales, pourquoi pas, en soi. Si la robe n'avait pas été aussi wow et longue, ça aurait posé problème. Mais là, ce n'est clairement pas ce qu'on remarque en premier. Les accessoires dans ses cheveux sont très beaux et vont bien avec son maquillage. Et les boucles d'oreilles s'accordent bien avec les bagues. La seule chose que je n'aime pas, c'est l'espèce de truc autour de sa robe. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je n'aime pas. Essayez d'imaginer la tenue sans ça. Pour moi, sans cet élément, elle aurait eu la meilleure tenue du Met Gala. Donc, je lui donne 9,5 sur 10. Parce que c'est beau et ça rentre dans le thème. J'ai vraiment la vision sans le rond argenté. Alors là, diva, iconique. La tenue est incroyable et la met en valeur grâce à son côté serré. La fourrure est bien trouvée et la longueur est parfaite. Le make-up est incroyable, les boucles d'oreilles, la couronne et les cheveux aussi. Elle est complètement dans le thème, 10 sur 10. Cette année, elle était co-organisatrice de l'événement et au début, j'avais peur qu'elle fasse un hors-sujet, mais au final, non. Sa magnifique et longue robe va parfaitement avec ses ongles, son teint, ses talons et ses cheveux. L'ouverture sur le côté est bien pensée. Le make-up est sublime, 10 sur 10. Elle est dans le thème selon moi. En soi, la tenue, elle est belle. La jupe va bien avec son haut argenté ouvert, des bijoux aussi. Mais le problème, ce sont les chaussures et la façon dont elle a matché la tenue. Les talons sont juste horribles et ça casse tout. Je trouve que la couleur est trop claire pour aller avec la jupe. Et un coup, elle a les ongles blancs, un coup, rose. En vrai, le rose va bien avec son blush, mais je ne vois pas le rapport avec ses ongles blancs. Même si ça passe, elle aurait dû choisir soit rose, soit blanc, parce que là, ça fait trop de détails et le thème n'est pas respecté. Je ne vois pas le lien. Donc même si la tenue est belle et aussi Tyla est très très belle, pour moi, elle n'a pas compris le thème. 4 sur 10. En un seul mot, elle a slay. Ces deux derniers Met Gala sont un sans faute. Cette année, elle a frappé fort. J'adore sa robe et le fait qu'elle soit faite avec des pellicules la rend encore plus unique. Les talons lui vont super bien et s'accordent avec la robe ouverte sur le côté. L'espèce de couronne en diamant avec écrit Sabrina est trop belle. Les boucles d'oreilles vont avec et ses yeux sont magnifiques. Le maquillage léger les met encore plus en valeur. Par au thème, c'est un sans faute, 10 sur 10. J'adore Charli XCX. Mais là, sa tenue n'a aucun rapport avec le thème. Vous savez, j'ai horreur des gens qui vont au Met Gala, la soirée la plus importante dans l'histoire de la mode, pour qu'au final, il y a un thème et que le thème ne soit pas respecté et tout le monde vient avec comme il a envie d'être habillé, quoi. Mais là, sa tenue n'a aucun rapport avec le thème, même si j'adore la robe. Le noir, c'est sa couleur. Les talons, la transparence à partir des hanches sont magnifiques. La fleur est belle, les bagues, le make-up et le vernis sont parfaitement accordés. J'aime les célébrités qui restent simples au Met, sans mille détails. Mais où est la cohérence avec le thème? Désolée, mais je mets 2 sur 10 parce que le thème n'est pas respecté, même si en soi, j'aime l'ensemble. Cardi B, mon bébé, je t'aime tellement, mais je déteste ta tenue. Je ne sais pas si on doit appeler ça une robe ou une combinaison, mais c'est quoi ça? Sur sa poitrine, je ne comprends pas ce que c'est censé représenter. Meuf, reste basique, il y a trop de détails. Je n'aime pas comment ça se termine. C'est des fleurs? Franchement, je ne sais pas. Si ça a une signification, dites-le moi en commentaire. Sinon, je mets 1 sur 10 parce que je comprends pas. Sorry diva, but I still love you. Alors là, j'adore sa tenue. C'est ma préférée de Tinja de tous les Mets. Plus elle vieillit, plus elle est belle. Regardez-moi ça. Le orange va incroyablement bien. Son top et je ne sais même pas comment appeler ça, mais c'est magnifique. C'est centré et ça met parfaitement ses formes en valeur. La jupe attachée est très bien pensée. Les talons aussi, les cheveux et le maquillage, j'adore. Pour moi, elle est totalement dans le thème, mais sur 10.
Je sais que les gens vont dire que ce n'est qu'une enfant, mais elle n'est clairement pas dans le thème. Même si elle est très belle, ses talons me font penser à Cendrillon et la tenue fait très mature. Des lunettes et ses cheveux donnent un côté diva qu'on adore. Mais quand tu es la fille de Queen Bee, tu as des moyens d'être dans le thème. Je suis déçue qu'elle n'ait pas montré son potentiel. 3 sur 10, même si j'aime la tenue. Sa tenue est très similaire à celle de Kendall. Les gens disent que ça fait ressortir ses tétons, mais je pense que c'est juste le design. Sa jupe, je ne sais pas trop si j'aime, mais les bijoux et les cheveux sont beaux. Par contre, les sourcils décolorés, tout le monde fait ça maintenant, mais elle est dans le thème, pour moi, 8 sur 10. J'ai adoré la référence aux cultures arabes. Comme d'habitude, elle slay. C'est ma tenue préférée du maître cette année. Le bleu lui va extrêmement bien. Les cheveux taqués, la création en or et les boucles d'oreilles sont magnifiques. Elle est totalement dans le thème, mission 10. D'en voir comment les gens changent d'avis sur elle après Couture. Bien évidemment, si vous voulez que je fasse une vidéo sur Hailey Bieber, pourquoi pas. Alors lui, c'est mon nouveau chouchou. Depuis le film Michael Jackson, il est trop beau. J'adore sa tenue de la tête aux pieds. Même s'il n'aurait pas respecté le thème, j'aurais adoré. 1 milliard sur 10. Très rapide. Je n'aime pas sa tenue et il ne respecte pas le thème. Comme tous les ans. 0 sur 10. Entre le maquillage, j'ai tout adoré. Maquillage, tenue, cheveux. Cette couleur, elle va bien. Il ne va pas le dire avec le thème. Mais je vais être gentil, 5 sur 10. J'ai adoré. Son long voile blanc m'a fait penser à une tenue de mariage et je ne suis pas la seule à avoir remarqué. Elle est très chic, très artistique et j'adore ses cheveux. 8 sur 10. Avant de juger, il m'a fait de la peine parce que les gens se moquaient de lui alors qu'il était juste stressé. Sinon, j'aime bien cette tenue. Elle lui correspond vraiment bien. Pour moi, il est dans le thème 7 sur 10. Je trouve cette tenue originale pour un homme au médias parce que souvent, il met des costumes basiques. Beaucoup n'ont fait aucun effort cette année. Lui au moins se démarque et c'est super. Et dans le thème 10 sur 10. Quoi de mieux pour finir que la représentante de la France avec cette tenue fun. Je suis amoureuse de cette tenue. Les mains argentées font presque plusieurs fait pour le thème. La jupe bleue est sublime, le maquillage incroyable, les cheveux parfaits. Son équipe a fait un travail énorme. 10 sur 10, je suis trop fière d'elle. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Suite à ma vidéo Coachella où on jugeait les tenues ensemble, d'ailleurs, allez d'abord si vous ne l'avez toujours pas vu, vous aviez adoré. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose pour le média. Cette série est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Et ça, ce n'était que le début.